C'est vraiment une très belle journée pour parler de mon utérus. Bonjour, je refais des vidéos. J'ai des amis qui sont à Rio depuis 2 semaines. Le carnaval n'a pas eu lieu, mais quand même un petit peu. Globalement, la fête m'a roulé dessus. Mais là, ça y est, personne extrêmement déterre. On reprend les vidéos chaque dimanche et aujourd'hui, on parle de contraception. Voici mon expérience du stérilet. Il était une fois, lorsque j'ai commencé à avoir des rapports sexuels, et qui plus est hétérosexuels, j'ai choisi une contraception en la personne de la pilule. Je pense que je l'ai prise 5 ans, c'était la Diane 35 qui a fait un scandale à un moment parce que... je sais plus, enfin c'était pas bon pour la santé. En plus moi j'étais fumeuse, c'est pas extrêmement recommandé de mélanger la pilule et la cigarette. Également j'étais pas très fan de l'idée de prendre des hormones. Donc j'ai cherché une autre contraception sans hormones et depuis 7 glorieuses années, je porte un stérilet au cuivre. Je pense que c'est un des moyens de contraception qui pose le plus de questions pour les femmes qui y pensent, sachant que voilà, ça va être uniquement mon expérience, mon point de vue. D'autres personnes ont pu avoir des expériences différentes, je n'en doute pas. D'ailleurs, racontez-nous dans les commentaires si vous avez testé le stérilet. Quid de vos utérus respectifs? Je peux pas rentrer dans des détails médicaux pour la bonne et simple raison que je n'y connais R. Dans tous les cas, quand vous allez choisir votre contraception, vous allez en parler avec un docteur, d'accord, ou avec une infirmière, quelqu'un de qualifié. Ne vous contentez pas de cette vidéo s'il vous plaît. Obtenez un conseil médical. Voilà. Ça c'est fait. Bienvenue donc dans cette vidéo où nous allons parler de mon utérus, de grossesse non désirée et bien sûr de sang de règles. D'ailleurs merci à Evenco d'être partenaire de cette vidéo. Evenco c'est une marque de culottes menstruelles. Moi je porte des culottes menstruelles depuis 4 ans et je n'ai pas peur de vous dire que ça a changé ma vie. Car c'est vrai. Vous voulez me voir en culotte? Allez, c'est bien parce que c'est vous. La culotte menstruelle, elle remplace totalement les serviettes et les tampons. Vous n'aurez besoin d'aucune autre protection. Pas de fuite, pas d'odeur jusqu'à 12 heures. Moi, ça m'a changé la vie. Franchement, je reviendrai pas en arrière. Et donc, je suis contente de vous en parler parce que je pense que ça peut changer la vôtre aussi. En tout cas, je suis sûre que ça vaut le coup d'essayer. Sinon, je ne vous en parlerai pas. Une culotte de règles, rapidement, comment ça s'utilise. Cela s'enfile telle une culotte classique. Et à la fin de la journée, à la fin de la nuit, on retire sa culotte de la même façon mais dans l'autre sens. On la rince à l'eau, on les sort, on la met au linge sale et on la lavera avec le reste des vêtements. Est-ce que ça n'est pas quand même pratique? Parce que moi, je n'en pouvais plus des tampons de fond de sac à main incrustés de petites miettes de gâteau. J'aime beaucoup les culottes Evenco parce qu'elles sont très jolies, très confortables. Elles sont très fines, il y a des jolies petites dentelles. Si vous voulez tester, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. La livraison à domicile est offerte et avec le code Camille30, vous aurez moins 30% de réduction. Donc voilà, les culottes de règles, je suis convaincue. Quid du stérilet? Je vous ai demandé sur Insta de me poser vos questions, donc je vais tenter d'y répondre en toute sincérité. Première question, pourquoi un stérilet plutôt que des capotes? Le stérilet, on l'a toujours sur soi au moins quoi. Ça, voilà. On est sûr qu'il est là quoi. Que les capotes, faut penser à en acheter. Bien sûr, le préservatif protège des infections sexuellement transmissibles. C'est la seule contraception qui a ce pouvoir. Moi je trouve ça bien de doubler de toute façon les contraceptions. Surtout si vous êtes jeune et que du coup a priori vous êtes très fertile. On n'est jamais trop prudent. Perso, je vous recommande de doubler les contraceptions. Après vous faites... Vraiment, c'est aujourd'hui t'as décidé de faire ton jardin. C'est une friche depuis 10 ans. Aujourd'hui tu passes le râteau. Pardon, je vais avoir mes règles, je suis un peu accro. Je disais quoi? Ouais, c'est toujours bien de doubler la contraception. Vous faites ce que vous voulez, mais moi ça m'apaise quoi. Je suis tranquille, je sais que il y a le stérilet qui n'est pas fiable à 100%, hein, mais qui est là. Et en plus, pour tout ce qui est IST, la capote, voilà. J'ai envie de vous dire, ça mange pas de pain. Je sais pas quels sont les pourcentages de fiabilité. Le préservatif c'est pas non plus une contraception fiable à 100%. Si on l'utilise mal, enfin il peut se passer des accidents. Que celles qui n'ont jamais trouvé de préservatif au fond de leur vagin me jettent la première pierre. Les bons souvenirs. Stérilet au cuivre ou stérilet hormonal? Moi j'ai choisi au cuivre puisque je voulais sortir de la contraception hormonale. À tort ou à raison, j'ai pas vu spécialement. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui voient leur libido renaître quand elles arrêtent la pilule. Moi elle était jamais vraiment morte hein. Donc j'ai choisi le stérilet au cuivre. Comment ça fonctionne? En fait le cuivre empêche l'ovule de se fixer à l'utérus et empêche aussi les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. Voilà, c'est les deux actions du truc. Et plus le DIU, le stérilet, donc dispositif intra-utérin, plus il contient de cuivre et plus il va être efficace. J'ai un stérilet qu'on appelle short, donc qui est plus petit que le standard et qui est souvent prescrit aux femmes qui n'ont pas eu d'enfant. Si votre gynéco vous dit que vous ne pouvez pas avoir de stérilet parce que vous n'avez jamais eu d'enfant, sachez que cette personne
vous ment. Après, elle est peut-être convaincue elle-même et de bonne foi, mais c'est pas vrai. Vous pouvez avoir un stérilet si vous n'avez jamais fait d'enfant et cela n'influera pas sur votre fécondité. Bon à savoir. Bon di saber. Est-ce que la pause fait mal? On m'avait déjà prescrit... Pardon. Bonsoir. Avant la pause, on m'avait fait prendre des antidouleurs, en tout cas. Donc là, j'en suis à mon deuxième stérilet, mais avant les 2 pauses, on m'a fait prendre des antidouleurs. En fait, comment on te pose un stérilet? Tu es chez le gynéco, tu as les pattes écartées comme ça. Donc le gynéco, il insère, je pense, un spéculum, le truc qui fait ça et qui t'ouvre un peu le vagin, comme ça, il y voit. Et ensuite, il chope le truc et hop, il le truc et voilà, c'est fini. La pause en soi, moi, m'a pas fait mal. Après la première pause, j'avais eu des crampes, genre crampes de règles, genre douleur de règles intense quoi. Parce que ton utérus, il est là, oh, c'est chez moi, que faites-vous ici? Donc voilà, max une journée de douleur gérable. Donc finalement, mon utérus a plutôt bien accepté. La deuxième fois, juste je n'ai rien senti. Vraiment pas eu mal du tout quand elle me l'a enlevé et ni mal quand elle m'a remis l'autre. Genre j'avais pris ma demi-journée de libre au cas où je me tordais de douleur dans mon lit. Mais rien. Moi ça me faisait pas tant peur la douleur. J'avais cette idée de genre 5 années de tranquillité ensuite quoi. Ok, je vais peut-être douiller un jour, 2 jours. Quand j'ai eu mal j'ai pris des antidouleurs. Mais après pendant 5 fucking années, t'es tranquille quoi. Est-ce que j'ai eu des effets secondaires? Est-ce que j'ai eu des règles plus importantes, plus longues, plus douloureuses? Parlons de mon flux. Effets secondaires, non, j'ai pas eu d'effets secondaires, à part la tranquillité d'esprit quoi. Règles plus importantes, non. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rapportent que depuis qu'elles ont un stérilet, elles saignent plus. Ça n'a pas été mon cas, peut-être c'est bien de voilà, faire passer l'info que c'est pas le cas de tout le monde non plus. Plus longue, bah moi elle durait déjà 7 jours hein, donc non, heureusement elles n'ont pas été plus longues. Sur la peur qu'il bouge, bah moi j'ai été assez traumatisée à ce niveau-là puisque ma maman a dû se faire opérer après que son stérilet ait migré dans son corps. En passant à travers je ne sais plus quelle paroi. Et malgré ça, ça m'a pas déchauffé pour en poser un moi-même parce que je pense que je suis quelqu'un qui a la foi en fait. Voilà. Oui, il y avait un peu cette peur-là, mais en tout cas, c'est pas arrivé. Tu sais, après qu'il l'ait mis, peut y avoir un petit rendez-vous de contrôle aussi pour tu vois, un peu plus tard vérifier que le truc a pas bougé, qu'il a bien été posé, etc. Donc ça peut être aussi rassurant. Quid de la fiabilité contraceptive? Ben... En fait, avec un peu toutes les contraceptions, il y a un moment où il faut faire confiance puisque rien n'est fiable à 100%. J'ai une amie qui est tombée enceinte sous stérilet. Stérilet plus sexe égale amour. Alors moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des retours clients qui ont senti le stérilet au fond. Parce que tu sais, donc ça fait un T comme ça et il y a des petits fils qui sont censés dépasser pour faciliter le retrait par exemple. Certains s'y sont frottés, s'y sont piqués. Alors moi on m'a toujours dit que c'était pas désagréable, pas douloureux, pas gênant, mais juste que c'était là quoi. Mais on me l'a pas dit souvent. En tout cas, moi ça m'a jamais empêché de me faire taper dans le fond. Belle journée à tous. Donc franchement j'espère que si vous sautez le pas du stérilet au cuivre ou hormonal, vous aurez une aussi bonne expérience que moi, parce que moi j'en tire un bilan plutôt ultra positif. Je trouve ça incroyable de ne pas avoir à se soucier de sa contraception pendant une telle durée de temps. Je comprends toutes les peurs et les appréhensions autour de ce moyen de contraception qui est interne, qui demande voilà, une pénétration d'un corps étranger finalement. Donc voilà, c'est pas comme prendre un cachet. Et ensuite t'es tellement tranquille. Moi j'ai pas d'action dans les DIU au cuivre. Je vous donne juste mon petit avis parce que voilà, je suis un petit peu votre cops. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire vous votre propre choix. Racontez-moi vos histoires de contraception en commentaire, je n'arrive plus à articuler. Il faut que cette vidéo s'arrête et que ce mec pose sa pelle. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, vous les mettez en commentaire, mais bien sûr, je lis tous les commentaires, le saviez-vous. Allez me suivre sur Insta, je mets des photos de belles gosses et des réels rigolos. J'espère, en tout cas.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets autour de la sexualité qui vous intéressent? J'ai envie de reprendre les vidéos d'éducation sexuelle. Est-ce que c'est un truc qui vous ferait kiffer? Merci encore à Evenco d'avoir été partenaire de cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez le lien en description, les frais de livraison offerts et le code Camille30 qui vous donne moins 30% sur votre prochaine commande. Merci d'être fidèle à cette chaîne, ça fait plaisir de vous retrouver cette semaine et je vous retrouverai dimanche prochain, c'est promis. Prenez soin de vous, ciao.